Alors, c'est une série qui s'appelle Raconte-moi une histoire 100 fois, où on prend une suite d'auteurs et puis on raconte des histoires qu'ont racontées ces auteurs. Je fais ça sur le long terme, marathon, tranquille, parce que ça suppose une sorte de préparation relecture. Aujourd'hui, c'est Gertrude Stein. Alors Gertrude Stein, évidemment, il y a longtemps que ça traîne là sur la table de n'importe quel auteur, et puis en particulier ce fameux How to Write, comment écrire. Et ce livre n'a jamais été traduit en français. Alors attention, par exemple, on a L'art poétique, un des premiers livres d'Olivier Cadiot, qui est une sorte de transposition, de jeu de traversée constante dans le How to Write. Et puis dès qu'on prend le How to Write de Gertrude Stein, on se retrouve dans comment nous on fait avec les petites briques de la langue, avec les exemples, avec les trucs de grammaire, avec la répétition. Arouse, is arouse, is arouse. Gertrude Stein, elle m'est revenue dans les pattes quand j'ai traduit, il y a un peu plus d'un an de ça. C'était un long chantier aussi, le Uncreative Writing de Kenneth Goldsmith. Toujours ce paradoxe que c'est un livre que je pensais connaître pour l'avoir lu et sur ma table. Et dès lors qu'on se met à traduire, à remonter en amont du texte dans ce qu'il désigne, tout d'un coup, ça change tout. Alors, il y a quelque chose de fabuleux dans Kenneth Goldsmith, l'écriture sans écriture, je m'excuse d'y insister, c'est comment, travaillant dans ce que devient la lecture dans l'univers du web, par exemple les systèmes de contraintes, mais par exemple comment traiter la profusion, comment traiter le fait de ne jamais pouvoir tout lire, qu'il n'est plus possible de lire en entier, et comment écrire soi-même pour tenir sa petite brique à l'intérieur d'un grand flux aussi mouvant, mais où cette petite brique ne sera toujours qu'un élément. Et la force de Goldsmith, là où il a cette espèce d'intuition rusée qui le caractérise, c'est d'être allé chercher dans la langue anglaise des tas de projets, qui peuvent être des projets oraux, comme ce type qui fait avaler au New Yorker, avec un grand article sur lui, qu'il est en train de constituer une histoire orale de l'humanité en notant extensivement tout ce qui se passe dans sa rue, de Greenwich Village à New York en 1935-1936, et puis qu'il en a déjà réalisé un ou deux volumes qui sont déjà aussi gros que la Bible. Évidemment, ça n'existe pas, ça n'existe que comme projet, mais cette histoire du projet remplaçant l'œuvre, c'est un trait essentiel de l'art contemporain, depuis Lawrence Wiener, évidemment les protocoles de Sol Levitt. Alors, Goldsmith brasse tout ça, et en particulier revient tout le temps cette vie de Johnson par Boswell, qui est un classique de la langue anglaise, mais même ça c'est une compilation, c'est même d'ailleurs le gars, celui qui a édité, il a mis James Boswell comme auteur, et le titre du livre, il a mis La vie de Johnson par Boswell, écrit par Boswell, donc il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas traiter ça. La vie de Johnson, c'est son œuvre, c'est ses lettres, c'est tout, c'est les témoignages sur lui, et ce gars qui raconte ce qu'a été sa relation avec Johnson, en plus il est un peu alcoolique, en plus il l'a connu que vers la fin de sa vie, en plus il raconte des histoires justement de dégustation de pinard, des histoires de maladies de chiens, des histoires d'habitudes en cuisine ou de robes de chambre, etc. C'est pas l'œuvre de Boswell, puis c'est pas l'œuvre de Johnson, on finit toujours par tout confondre. Alors du coup il y a tout un tas de livres en écosystème qui sont ceux qui rectifient ce qu'a dit Boswell de Johnson, ceux qui complètent, ceux qui en rajoutent par rapport, etc., etc. Et petit à petit, on en arrive, avec un livre du XVIIe siècle, à comprendre comment dans l'imaginaire anglais de la littérature a pu se greffer cette histoire de livre infini qui nous aide à comprendre la lecture web, mais paradoxalement ne permet pas ça. Ainsi, il y a Mercier, peut-être au XIXe siècle, quand on lit les Illuminés de Gérard de Nerval, par exemple. Là, ce serait peut-être la chose qui toucherait le plus. Mais un concept qui ne nous appartient pas. Je laisse Goldsmith, je laisse Johnson, mais quand même dans Goldsmith, il y avait ce truc-là qui pour moi a fait la jonction. Il parle d'un livre de Gertrude Stein qui s'appelle The Making of Americans.
et il nous présente le projet. Gertrude Stein décide, comme protocole, de prendre 4 personnes, comme on a dans les livres scolaires, le papa, la maman, le petit garçon, la petite fille. Puis de prendre les 4 personnes que connaissent chacun, et puis les 4 personnes que connaissent chacun, et ainsi de suite. Et l'histoire d'une famille, l'histoire précise de cette famille, va devenir l'histoire du continent, va devenir ce qui fait que, à l'échelle d'une population comme The Americans, les États-Unis d'Amérique, et dans cette poussée-là d'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est trop grand pour être saisi par une entreprise, j'allais dire exhaustive, littéraire, comme nous Balzac, comme Zola a pu le tenter, comme Proust a pu le tenter, mais par diffraction. Et puis, eh bien, ce protocole arbitraire qui se développe, on est forcé, à chaque fois qu'on l'ouvre, de penser qu'on est devant un rouage précis, qu'on est en train de lire un rouage précis, de quelque chose qui va générer, à terme, cette possible exhaustivité. C'est-à-dire que l'exhaustivité intervient comme telle dans notre imaginaire, alors même qu'on est en train de lire cette phrase extrêmement précise. Et Goldsmith prend un exemple particulier. Et Keynes prend un exemple particulier, je vais le retrouver assez vite. Le paradoxe de The Making of Americans, c'est que Gertrude Stein, donc dans les années 1932, 34, un de ses amis, une baronne, avec un gars qui est plus angliciste, traduisent un bout de ce machin-là. Et quand on le lit, c'est littéralement aucun intérêt, quoi. Par contre, ce que Goldsmith reprend, et qui moi, du coup, m'a fait tilt comme ça dans la curiosité, c'est comment l'art graphique de la composition, c'est-à-dire j'installe sur les pages les terminaisons hang, walking, writing, comme une espèce de rythme plastique, et que la saisie visuelle de l'organisation de la page, y compris avec la rareté de ponctuation, sera aussi l'élément qui me générera j'allais dire, la folie de l'entreprise. Alors ça donne des trucs, alors c'est un très bon souvenir aussi, c'était l'été il y a 2 ans, j'avais lancé ce passage en anglais, et puis une douzaine de personnes m'avaient envoyé leur version. Alors je suis resté à ma version, mais je l'ai complétée avec toutes ces harmoniques que me rajoutait chacun, et ça donnait quelque chose comme... Et il y a toujours combien de millions d'êtres qui sont des femmes qui gardent en elles leur nature de servantes femmes. Il y a toujours parmi elles qui sont faites de combien de millions qui peuvent être un peu agressives, mais surtout effrayées selon la part de faiblesse en elles. Il y a toujours parmi elles qui sont faites alors des millions d'elles qui ont préféré la timide soumission, effrayées même avec quelque part en elles quelque chose qui en elles résiste. Il y a toujours quelques-unes alors de ces combien de millions de celles-ci, de cette première catégorie, des indépendantes dépendantes qui n'ont jamais eu à avoir cette agressivité en elles. Il y a combien en elles, parmi les millions de cette première catégorie d'entre elles, qui ont très peu en elles de cette faiblesse effrayée. Il y en a parmi elles qui sont en elles une telle faiblesse qu'elle est soumission en elles, acceptée. Quelques-unes ont en elles cette belle et discrète et jeune innocence en elles. Il y a toutes sortes de proportions en elles, dans les tant de millions d'elles, de cette catégorie d'elles, dans toutes les façons de vivre alors qui se pressent en elles. Et The Americans, The Making of Americans, c'est un livre qu'a publié Gertrude Stein. Mais bien penser que pour au moins les 20 premières années de sa carrière, cette femme a publié ses livres avec son argent personnel, à compte d'auteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous là, enfin en tout cas tous ces jeunes auteurs, et je comprends la justice, je comprends la rage. Quelqu'un qui a secoué la littérature anglophone de fond en comble et établi des fondations complètement nouvelles pour l'aventure d'écrire d'aujourd'hui, on était dans la non-recevabilité totale, c'est-à-dire à nous d'inventer les processus d'édition, de reconnaissance, de travail. On n'invente pas la poudre, on est simplement de retour dans ce qui est, j'allais dire, notre condition normale. Simplement, il se trouve que Gertrude Stein avait de la fortune, puis nous, c'est pas ce qui nous caractérise en général. Donc, The Making of Americans, moi, évidemment, c'était dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait cet été en arrivant avec mon plâtre et mes 2 béquilles à San Francisco, petite visite rituelle à City Lights, grande librairie qui est celle
Beat Generation, toujours avec la figure du vieux monsieur Ferlinghetti, toujours vivant. Et je cherche, qu'est-ce qu'ils ont de Gertrude Stein? Gertrude Stein a disparu des librairies américaines. Et j'en ai fait dans plein de villes. Elle n'y est plus. Par contre, j'avais à City Lights, juste ça, que je n'ai pas retrouvé ailleurs d'ailleurs. The Gertrude Stein Reader, une grosse compile, comme par hasard faite par une femme qui a été extrêmement importante aussi dans je dirais, la gestation intellectuelle de Kenneth Goldsmith. C'est une universitaire de Los Angeles, Stanford, je crois, qui s'appelle Marjorie Perloff. Il n'y a pas de hasard dans ce creusement. C'est à nous d'inventer la littérature qui nous importe, parce qu'il nous faut aussi inventer ces références. Vous voulez que je le répète pour que ce soit clair? Non. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans cet énorme truc? Alors, évidemment, Making of Americans, ça ouvre le livre. The Stein Reader, Introduction, et tout de suite, on est là, note sur le texte, The Making of Americans, Being an History of a Family's Progress, Selections. Ça veut dire que je n'avais pas le livre entier, que j'en ai un gros massif, 260, il y en a 280 pages qui sont des grosses pages. Alors évidemment, c'est pas rien. Flipbook. Mais on est toujours dans Selections. Alors, est-ce que, comme Boswell Johnson, Making of Americans serait un projet tellement fou que même les extraits eux-mêmes ne pourraient rejoindre ce qu'on a réalisé Gertrude Stein? Question en suspense. Ah, attention, interlude, entracte. De quoi je me suis aperçu lisant cette compile? Que je connaissais Autobiographie d'Alice B. Toklas, qui serait un livre aussi à retraduire, d'autant que Gertrude Stein, maintenant depuis 2 ans, est domaine public. C'est élevé au domaine public. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de la retraduire, de la republier, et il serait temps de la revisiter. Mais je connaissais donc How to Write, je connaissais Tender's Buttons, des choses comme ça. Mais tout ce qu'il y a ici, donc Making of Americans, 280 pages, et là il y en a 300, je savais rien de ce qu'il y avait là-dedans. Par exemple, à un moment donné, il y a une pièce circulaire, c'est-à-dire comment je peux inventer un texte circulaire. Alors évidemment, elle a dû déclencher ça sur Marcel Proust, roman circulaire, roman qui finit là où le narrateur commence de l'écrire. La preuve que ça existe, c'est que vous venez de le lire, et que donc on peut oublier toute catégorie de réel, puisque c'est vous, lecteur, qui êtes le dépositaire en tant que vous avez lu ce qui vient de se passer. Bon, évidemment. Il y a aussi tous ces portraits de peintres, ça j'en connaissais quelques-uns. Par contre, Picasso, Apollinaire, plutôt le travail qu'elle fait sur ces portraits de peintres, mais il y a quelque chose d'autre. À un moment donné, elle prend 3 portraits de femmes et elle les construit ensemble. C'est-à-dire, l'histoire, c'est construire 3 récits imbriqués, entrelacés, qui sont récits de la vie de 3 femmes. Ça, je ne connaissais pas. Mais prenons plus en détail. J'ai mis des petits post-it. Circular Dancing. Alors ça, cette pièce-là, par exemple, j'ai trouvé que si vous cherchez Circles, Gertrude Stein, Can a circle endless? Circle for, leave a circle, an inner circle, another circle. Toute cette réflexion-là, j'ai parlé sur le cercle, a circular play, play in circles. Il y a tout un chapitre sur circular dancing que j'ai découvert par une italienne danseuse. Oui, c'est-à-dire c'est comment par l'expérience contemporaine, mais là, la danse, tout d'un coup, un déplacement contextuel complètement dingue de Gertrude Stein, étude sur le cercle, rentre dans notre patrimoine à nous. Existing, she was dancing in feeling that something had been coming. She was that one, the one. La photographie, pièce en 5 actes. Et les 5 actes, ils ne sont pas écrits. Mais on a acte 3. A photograph of a number of people. If each one of them is reproduced, if 2 have a baby, if both the babies are boys, what is the name of the street, madame? Une photographie. La photographie d'un certain nombre de gens, et chacun d'eux est reproduit
à condition d'avoir un bébé. Et si 2 des enfants sont des garçons, on est dans une rue qui s'intitule rue Madame. Je traduis pas, hein, je fais pas de la traduction sans filet en direct, je laisse mes potes faire ça. Mais c'est tout, c'est la seule définition de l'acte. C'est-à-dire c'est des protocoles ou des intentions de récits troublants concernant la photographie. Mais pourquoi ça s'appelle théâtre? Parce qu'on va créer un geste, une performance, une action induite à partir de la problématique de la photographie. Alors, fait partie de ceux que j'ai commencé à traduire. For a photograph, we need a wall, stargazing. Photographs are small, they reproduce well, I enlarge better, don't say that practically. Pour une photographie, on a besoin d'un mur. Les étoiles au-dessus. Les photographies sont petites, mais elles reproduisent bien. J'agrandis mieux. C'est quoi le jeu? I enlarge better. C'est parce que je me sers de l'écriture, où c'est ce texte parlant de la photographie est déjà agrandissement. Un autre texte, alors celui-ci, il fait dans le livre 10, 12, il fait 12 pages. Cette question du format elle devient complètement obsédante, hallucinante. Ça s'appelle quoi? Une enquête. Et sur cette question de l'enquête, on pose la question de l'enquête même, de son statut en littérature, de comment le travail sur ce qu'est l'enquête peut remplacer le récit de l'enquête. Prenez In a Cold Blood, Truman Capote. Enquête. D'abord, une explication. Éclaircir la moitié de ce qui est du problème posé. Et puis, la moitié de la moitié. Et puis, la moitié des rivières, la moitié des ports, la moitié des rivières, la moitié des ports, et vous voyez que la moitié des rivières et la moitié des ports, des rivières et des ports, et vous voyez encore l'autre moitié et l'autre moitié des ports et des rivières qui font des moitiés d'autres rivières et d'autres ports, et vous voyez que vous n'avez pas de rivières et de ports. Quand vous avez les rivières et les ports, vous voyez que vous n'avez que des moitiés de rivières et de ports. Je refuse d'avoir des rivières et des ports, j'ai refusé, et ainsi de suite. Et oui, ce mécanisme de folie, alors traduire est une folie. C'est pour ça que quand j'ai reçu ça à San Francisco, ça a été le « Waouh, je m'y colle, un texte de 10 pages, un texte de 10 pages, un texte de 10 pages. » Et puis, Practice of Oratory, 2, 4, 6 pages, 6 grosses pages, qui s'appelle Pratique de la prière. Parce qu'elle va à la messe, Madame Gertrude Stein. Pas que ce soit beaucoup le genre. Non, c'est si la littérature prie. Qu'est-ce qu'on prie avec ou dans la littérature? Et si dans toute littérature, nous utilisons les formes qui sont venues à nous par l'orant, par la prière, par la supplication. Qu'est-ce qui survit dans notre geste immédiat de littérature de ce qui est l'imploration? Presque traduit. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de ce truc qui fait un peu plus long, qui fait quasiment 16 pages, qui s'appelle un livre qui se termine avec comme une femme à une vache. Un livre qui se... A book concluding with a wife has a cow. Je peux pas traduire. Un livre qui se conclut avec une femme qui a une vache. Ça marche pas. Et pourtant, sous-titre, A Love Story, une histoire d'amour. C'est pas le genre trop de Gertrude Stein. Alors évidemment, il est simplifié. Has a wife, has a cow. Has as, as pour le verbe, comme une femme a une vache. De quoi il est question? Il y a du Picasso là-dedans. C'est simplement une histoire de dictionnaire. Décision. Il a décidé que s'il aurait une maison, il ne l'achèterait pas. Ce serait ainsi, comme maintenant. Look like. Ça ressemble et t'en as 20 et encore plus 20 de toutes. Et la grande question, c'est que c'est plus facile d'en avoir encore plus que tout ce qu'on veut qu'un seul cas qui dirait bien que à quoi ça ressemble. Et ça continue. In English,
they had, in addition, these, a little beginning, a hat, 7, to remind. She reminded me that I was as ready as not, and I say I will not say that I preferred service to opposition. C'est des diptyques de phrases en général. Elle me fit souvenir que j'étais plus ou moins prête et je dis que non, je ne dirais pas que ceci ou cela soit un plaisir. Et là, on est tout près de chez Nathalie Sarraute, dans l'expression française. Je te rappelle que elle me fit me rappeler que j'étais pas vraiment prête et je dis que je ne dirais pas cela et que je préférais en tout cas ne pas l'être. Je ne disais pas que ceci ou cela était par choix ou plaisir. Hein, et voilà, si vous prenez un élastique qui s'appelle Nathalie Sarraute et que c'est Gertrude Stein venir là, est-ce que je traduis? Non, j'interprète. Mais en tout cas, je suis dans ce que déplace en moi le dictionnaire mental de Gertrude Stein qu'elle me propose sous le titre « De la même façon qu'une femme a une vache ». Ah tiens, c'est peut-être ça qu'il faudrait traduire. Géographie. Alors là, géographie, nous, avec Julien Gracq, Jean-Christophe Bailly, il y a 3 pages sur géographie. Celui-là aussi, je l'ai traduit aussi. Has geography returned to geography, return geography. Comme la géographie revient à la géographie, revient la géographie géographique, vient après la géographie, vient la géographie. Vous voyez, on est bien dans Gertrude Stein. Peut-être c'est d'ailleurs des matériaux qu'elle a repris dans How to Write, j'en sais rien. Et alors, là, il y a ce sommet. Description en littérature. La description en littérature, mais là, le texte, c'est au pluriel. Descriptions of literature. Et puis ensuite, il y a un texte beaucoup plus long qui s'appelle An acquaintance with description. Excusez la prononciation. Une affinité avec la description. Et celui-ci, là, je vous promets que d'ici 2 ans, c'est 20 pages et quelques, vous l'aurez chez Tiers Livre Éditeur. C'est ma prière à moi, Gertrude Stein. Bon, c'est toujours pareil, on voulait faire une petite vidéo de 5 minutes et puis elle est déjà devenue 20 minutes et puis j'ai toujours pas fini, j'ai pas approché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous le savez. Où est-ce que c'est? J'en sais rien. Si, ils sont là. L'autre jour, je m'interroge sur la non-disponibilité de ce petit livre de 1995 dans La Ville Invisible, parce que je voudrais bien reprendre les droits à Gallimard. Je voulais vérifier qu'il n'était plus dans le commerce. J'en trouve 3 d'occasion, je les achète 0,99, 2,99 €, 3,49 € et je m'aperçois que c'est 3 livres qui ont été désherbés de bibliothèque, dont un qui emporte les marques, dont un qui n'a jamais été lu par personne, que j'ai remis en circulation. Eh bien, quelqu'un qui voit ma vidéo à Londres me dit, eh bien, à cause de toi, est-ce que tu en disais dans Goldsmith, chez un bouquiniste, j'ai trouvé The Making of Americans et je l'ai acheté, pareil, une misère. Et elle me dit, cette amie que je appelle amie maintenant, mais que je ne connais pas, elle m'a dit, eh bien, en voyant ta vidéo, je viens de découvrir que mon Making of Americans, c'était aussi une bibliothèque universitaire qui s'en était débarrassée. Ça veut dire qu'un monument de la littérature anglaise comme ça, même une bibliothèque anglaise, laisse tomber. Et elle m'a dit, j'ai simplement pensé qu'il serait mieux entre tes mains qu'entre les miennes. Je te l'envoie, si tu veux bien me donner ton adresse. J'ai dit, ouais, mais à condition que j'envoie quelque chose en échange. Donc j'ai envoyé 2 livres à moi. Enfin, même moi, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, on est sur le bon procédé. Et ça, voyez-vous, pour moi, c'est Internet. C'est cette amitié circulante. Puis on n'a pas besoin de la légitimité, ni par traverser la rue, ni par boire des cafés ensemble. J'espère bien que ça arrivera. Mais ça se passe. Et donc, surprise, mais je sais que c'est ça. Personne ne m'enverrait ça de Londres pour que je le reçoive après. À quoi ça ressemble? Cher François, ravi d'offrir une nouvelle vie à ce livre. C'est ça la politesse d'Internet. The Making of Americans, Gertrude Stein, forward par William H. Gass. Effectivement. Alors, The University of Edinburgh.
Ça veut dire Armée d'Édimbourg. Si vous essayez de trouver dans votre bibliothèque universitaire Gertrude Stein, The Making of Americans, envoyez-moi un message et je vous envoie la photo de la page que vous cherchez. Edinburgh University Library. Désolé les amis, c'est pas un livre volé. Je sais pas si on pourrait le retracer. 16,95, 16,95 $. C'est un livre donc avec son code barre. Bang, History of a Family's Progress, The Stein Family en 1881 pour ouvrir. C'est, vous voyez, Edinburgh University Library Cancelled. C'est le tampon rouge du désherbage. National Development for the Arts, Dalkeith Press, Illinois State University. Donc ça a été imprimé dans l'Illinois en 1995. Donc on est loin d'une édition originale. Et là, combien j'en ai de The Making of Americans? J'en ai 925 pages. Je vous présente la version intégrale, originale, 925 pages de The Making of Americans, et que grâce à ces vidéos, grâce à l'amitié web, eh bien, il m'est arrivé hier midi dans la boîte aux lettres. C'est typo beau cette histoire. Et je vous assure qu'à Edinburgh, ils l'ont pas beaucoup usé. Est-ce qu'il y a des petites notes, des petits soulignages? Non. Je l'ai. La folie de la composition graphique de Gertrude Stein. Je l'ai. Avec la préface, The computer on which I'm writing these words has a function which allows me to examine the layout of the page I'm readying for the printer. L'ordinateur sur lequel j'écris les mots de cette préface a une fonctionnalité qui m'autorise à regarder l'image de la page que je suis en train de vérifier pour l'imprimerie. Donc on est exactement dans ce que décrit Kenneth Goldsmith, sauf qu'on est en 95 quand lui était encore en culotte courte. Donc, des compositions par exemple sur les récurrences graphiques. Quand je vous dis que c'est important. On arrête là. Je m'excuserai, j'ai des petites choses à lire, puis j'ai des choses à traduire. Oh, j'ai même pas parlé de... Excusez-moi. Business in Baltimore. Moi j'adore Baltimore. C'est une ville. Il y a super fac, la Johns Hopkins, où j'ai passé des heures formidables. Et puis il y a la tombe d'Edgar Poe. Et puis c'est une ville qui est violente, qui est une ville où les soins sont moins chers qu'ailleurs, donc viennent des tas de gens pour se soigner. Il y a un port aussi qui est fascinant, et puis c'est la ville de la famille de Gertrude Stein, et Gertrude Stein qui a été obligée de payer chacun de ses bouquins puisque tout était refusé de ses expériences. Son frère, lui, est resté faire les affaires familiales à Baltimore, et elle écrit un texte totalement, pour moi, qui est aussi pareil que ce truc sur les cercles, duquel je m'escrime. Alors des fois, c'est fascinant parce que on se dit, voilà, Fourth Capital, repeat the Fourth Capital, ce que c'est celui-là, Fourth Capital. Non, ça c'est encore autre chose. C'est les capitales, les lettres en capitales, les lettres en majuscules d'un texte qui se mettent à discuter ensemble. Où est Business Baltimore? Il est là. Business in Baltimore. Quelquefois, on se dit, ouais, ça, je vais en faire 5 lignes. Regardez, how easy it's to see voices, how easy it's to see. Comme c'est facile de voir les voix, comme c'est facile. Et si vous voyez les voix, et que vous voyez les voix des industriels, des affairistes, de la bourgeoisie, croyez que ça fait mal. Vous décrivez eux, vous décrivez le discours? Non, vous décrivez les voix. Et tchac, et ça c'est le changement de Gertrude Stein. Quelquefois, on se dit, wow, ça je vais y arriver parce que business in Baltimore, before business in Baltimore, business in Baltimore is business in Baltimore. Parce que les Américains disent Baltimore, j'ai jamais réussi à prononcer Baltimore.
Les affaires à Baltimore comme avant les affaires de Baltimore. Les affaires à Baltimore sont les affaires à Baltimore. Les affaires à Baltimore dans les affaires à Baltimore. Et les affaires à Baltimore sont les affaires à Baltimore. Et tout d'un coup, vous avez une espèce de critique sociale qui arrive là, tout droit, avec toute la dureté de cette loi du fric aux USA. Puis après, vous tombez sur des trucs... justement, qui sont là, par un paragraphe qui est formidable. Je l'ai traduit, c'est pas difficile, c'est oui, et encore, et oui, et pourquoi, et oui, et pourquoi, et oui, et c'est mieux, et encore mieux, et oui, et mieux, et même la plupart, et oui, et mieux, et encore mieux, et oui, et mieux, et encore mieux, et mieux, et plupart de oui, et mieux, et oui, et plus, et oui. On est dans les affaires à Baltimore, Business in Baltimore. Je vais vous montrer le titre. Business in Baltimore. Ciao. Aujourd'hui, c'est dimanche, journée Jacques super content, même si jamais j'arriverai à lire. Jamais.